Pour la qualité de l'air, on va avoir deux facteurs qui vont être prépondérants. On va avoir d'un côté les sources de pollution, qui sont vraiment l'origine et la cause de la pollution, et ensuite on va avoir les conditions météorologiques qui peuvent être des facteurs aggravants de la qualité de l'air. On va prendre par exemple le vent. Le vent va favoriser la dispersion des polluants et va favoriser leur déplacement, c'est-à-dire qu'on va favoriser le déplacement des masses d'air et donc ça va permettre d'abaisser les concentrations au niveau des sources de pollution. Il a également un effet, justement en déplaçant les masses d'air, de pousser justement un air qui est pollué, par exemple dans des zones urbaines, vers les arrière-pays et donc de déplacer la pollution, et on va retrouver donc des niveaux de pollution qui peuvent être plus importants dans les arrière-pays, notamment en été lorsqu'on a des phénomènes de brise. La pluie va aussi jouer un rôle dans les niveaux de pollution atmosphérique. Lorsqu'on va avoir donc de la pluie, on va avoir des gouttes qui vont justement traverser l'atmosphère et qui vont piéger les polluants lorsqu'elles vont tomber et qui vont les rabattre au niveau du sol. On appelle ce phénomène le lessivage atmosphérique et ça va contribuer à réduire les niveaux de concentration de polluants. On va retrouver également en hiver donc des conditions qui vont elles être défavorables pour la qualité de l'air, notamment lorsqu'on est dans une situation anticyclonique et qu'il va faire froid, notamment pendant la nuit, où on va retrouver une situation d'inversion thermique. En règle générale, l'air se refroidit avec l'altitude. On a donc un air plus chaud au niveau du sol et un air plus froid en altitude, ce qui crée des mouvements verticaux. Lorsqu'on est en hiver, en situation anticyclonique, on va avoir un sol qui se refroidit plus rapidement et donc on va avoir un air plus froid au niveau du sol, ce qui va faire un effet, on va dire, de couvercle, qui va bloquer la dispersion des polluants et qui va avoir pour effet de concentrer les émissions au niveau du sol et donc d'augmenter les concentrations de polluants, notamment dans les zones urbaines et là où on a des émissions. La chaleur est également un facteur qui va être déterminant dans la qualité de l'air. En été, lorsqu'on va avoir de fortes chaleurs et un fort ensoleillement, on va favoriser les réactions chimiques puisque l'atmosphère est composée d'éléments qui vont être très réactifs et donc on va favoriser la formation de polluants secondaires comme par exemple l'ozone ou alors des particules fines également secondaires.